On est là. Oups, c'est vrai, c'est en français. Oui, c'est en français. Alors, je vais me mélanger. C'est Gabi Ali en québécois. Alors, bonjour à tous. Bonjour. 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 Bienvenue sur Gab et Ali. Bienvenue. Je voulais jaser de Charlevoix aujourd'hui Intéressant. parce qu'une partie de notre vie est là-bas depuis qu'on a acheté un hôtel dans la région de Charlevoix. C'est rendu une de nos maisons, notre maison principale. On est des Charlevoisiens maintenant. Puis, c'est ça. Je me disais, on pourrait jaser de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas. Oui. Moi, j'ai été un Montréalaise toute ma vie, jusqu'à temps que j'ai déménagé à Charlevoix à 35 ans. Puis ça a quand même changé ma vie. Raconte-nous donc ta première fois à Charlevoix. Well, où est-ce que je commence? C'était pandémie 2020. Est-ce que vous s'en souvenez de ça? Je pense que oui. Puis, c'était l'été 2020. Est-ce que ça dit 2020? 2020, c'est parfait. C'était l'été 2020. Donc, la pandémie venait juste de commencer. Ça faisait quelques mois. Et moi, j'avais ma job et mon entreprise à Montréal. Pour mon job, ma profession, c'était de travailler avec les enfants avec des développements. Oh my God, j'ai perdu le mot. Des problèmes de développement. Des problèmes de développement, oui. Plutôt des enfants autistes. Et j'avais une entreprise aussi. C'était un studio de trampoline à Montréal avec ma meilleure amie. Puis, je travaillais beaucoup. Donc, j'étais très chanceuse de ne pas perdre ma job et de ne pas perdre mon entreprise. Oui, il fallait faire beaucoup de gérance, beaucoup de gestion. C'est ça le mot que je cherchais. Gestion avec mon entreprise pour le faire en ligne et tout ça, apprendre des nouveaux habitudes techniques et tout ça. Mais ça va pour le court terme. Mais je travaillais beaucoup plus, puis je commençais à être un peu fatiguée. Il y avait des choses personnelles dans ma vie aussi qui changeaient un peu. Puis j'ai toujours aimé ce que je faisais toute ma vie. J'avais jamais un job. Tous mes jobs, les choses que je faisais, j'avais toujours le goût d'aller au travail. J'ai toujours aimé ça. J'ai jamais rêvé le matin, oh, fuck, comme une autre journée de merde, je veux pas aller au travail. Oui, c'est sûr que j'ai eu une journée ici et là comme ça, mais la plupart du temps, j'ai toujours aimé ça. Puis, tout à coup, je commençais à avoir des journées consécutives. Consécutives, où est-ce que je me suis réveillée, puis j'étais tellement fatiguée, puis je voulais pas aller au travail, j'avais plus le goût, j'avais pas d'énergie à donner à d'autres mondes. Parce que, tu sais, beaucoup de mon travail dans mon entreprise puis ma profession, c'était moi qui donnais mon énergie à beaucoup de personnes, puis c'est comme j'avais plus d'énergie à donner. Puis je commençais à être triste, déprimée, je pleurais tout le temps, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je suis allée voir mon médecin, puis elle était juste comme, t'es en train de se brûler, si on dit ça? Ouais, t'es en train de te brûler, Mais si Elle te moi. disait, t'es en train Oui. de te brûler. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais pour le stress? Je dis, je fais de l'exercice, je cours. Elle dit, est-ce que tu parles à tes amis? Je dis pas vraiment parce que je suis quand même une personne introvertie. Je parle pas trop de mes problèmes. Elle dit, peut-être tu devrais commencer thérapie encore. Je dis, OK, je suis pas contre la thérapie. Je pense que c'est une super bonne chose. J'adore la thérapie. Je pense que tout le monde devrait aller en thérapie, même si les choses vont bien, juste pour avoir quelqu'un à parler avec. Puis, c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais prendre une petite pause, je vais prendre des petites vacances. Habituellement, je voyage quelque part très loin, mais je n'étais pas capable de faire ça. Donc, j'ai dit que je vais prendre mon petit solo trip en Québec. Je vais louer une voiture, puis je vais conduire nord. Puis, je vais avoir une petite aventure pour moi-même parce que j'aime ça, faire des aventures. Et voir où est-ce que je end up, où est-ce que je me rends. Oui. Où est-ce que je me rends. Ça tu vas atterrir. Atterrir. Atterrir? OK. Anyways. Donc, c'est ça, j'ai pas trop planifié. Je savais même pas que j'allais vers comme la région que je conduisais
tracé vers, c'était Charlevoix. J'ai juste dit, OK, je vais comme aller vers le nord. Je vais... Comme le soir avant de partir, j'ai réservé une place sur Airbnb pour dormir ma première nuit parce que je ne voulais pas rester comme dans une place. Je voulais bouger beaucoup. Puis, je n'étais pas trop stressée. Donc, je suis allée sur Airbnb la première soirée, le soir avant de partir. Puis, j'ai vu l'auberge de nos aïeux dessus. Il y avait une photo d'une très belle piscine. Puis, j'ai dit, ah, cool, ça a l'air beau. Je vais aller là demain soir. Puis après, je vais continuer ma route. Donc, le lendemain, j'ai pris la voiture, j'ai conduisé. Puis, je m'en souviens, j'ai eu ma première session de thérapie après mon rendez-vous avec le médecin. Dans la voiture, je suis stationnée à Drummondville, dans le stationnement de Walmart, pour parler à mon nouveau thérapeute. Et c'est ça. Après, j'ai continué mon chemin vers Auberge de nos aïeux, à Charlevoix. Je ne savais même pas que c'était nommé Charlevoix, la région. Puis, hola! Et c'est ça. Puis, j'ai vu l'auberge. Puis, j'ai dit, waouh, la vue est tellement beau! Et, oh non! Je sens plus de pression maintenant. Ben non, ça fait bien ça. Oui! On enregistre sur le téléphone en ce moment. Non, c'est ça, reste avec nous. Tu peux prendre des notes de ce qu'on dit, tu sais, pendant tu peux comme lui ça. Demander des questions. Puis tu peux poser des questions dans le chat. Anyway, so c'est ça, la vue m'a coupé le souffle. Ça se dit ça? Ça se dit. Ça se dit, OK. Ça m'a coupé le souffle. C'était tellement beau. Puis c'était incroyable. J'ai dit, ah oui, c'est exactement ça ce que je voulais en ce moment. La paix, la nature, la tranquillité. Puis mon plan cette soirée-là, c'était de faire beaucoup de champignons. Mm-hmm. Et de juste comme, être avec moi-même, chiller avec mes pensées et tout ça. Puis c'est exactement ça ce que j'ai fait. Puis j'ai fini la soirée avec beaucoup de champignons. Puis j'ai pleuré tellement de choses. J'ai pleuré et comment on dit purge? J'ai purgé. J'ai purgé tellement de choses. Puis je m'en souviens, je dansais seule dans ma chambre, dans le noir. Il y avait une chanson que j'ai comme écoutée dans la voiture, que j'ai découverte dans la voiture, en route vers l'auberge. Puis je l'ai écoutée comme 1500 fois. Puis je pleurais, puis je dansais. Puis il y avait plein de choses dans ma tête. Puis c'était vraiment malade. Puis, j'étais supposée partir le lendemain, mais il faisait tellement beau le lendemain, puis il y avait la piscine. J'ai dit, OK, tu sais quoi, comme je vais juste relaxer ici une autre soirée. Je ne suis pas pressée du tout. Il fait beau, c'est tranquille. Puis c'est ça. Puis habituellement, quand je voyage dans le monde, je reste surtout dans des hostels, tu sais, où est-ce que je peux rencontrer du monde, des autres voyageurs et tout ça. Puis c'est une des choses qui m'a bloquée de faire à Québec parce que j'ai pensé comme qui je vais rencontrer dans une comme bed and breakfast, dans une inn, ça va être toutes des personnes très vieux puis comme entre eux. So, j'étais pas prêt à ce qui m'attendait. Puis pendant ma journée à la piscine, je chillais, puis je regardais, puis j'observais, puis je comprenais pas trop qui travaillait là. C'était un peu bizarre. Il y avait des jeunes hommes qui, comme, des fois, ils travaillaient, des fois, ils chillaient. Je comprenais pas trop le système, comment ça marchait, mais à un moment, un gars est venu à la piscine à côté de moi, puis il dit « Ah, est-ce que cette chaise est prise? » Mais j'ai dit « Non, tu peux juste s'asseoir là. » Puis je comprenais un peu, OK, que il veut me parler. Puis on a commencé à parler, puis il était vraiment cool. Et c'est ça. On a parlé. 2-3 heures passent, puis c'était l'heure de l'apéro. Puis il dit « Ah, est-ce que tu veux des bulles? » Puis j'ai dit « Ah, cool. » Comme ces vacances sont en train de prendre un tournure. Une tournure. Et c'est ça. Puis c'est au moment-là où est-ce que Gab est rentré dans la piscine, puis je ne le connaissais pas. Je l'ai vu ici et là, puis je m'en souviens aussi une fois, j'ai perdu ma clé de ma chambre, puis il fallait que je la remplace, puis c'était à toi que j'ai demandé.
Et l'autre gars, c'était son ami qui était venu s'asseoir à côté de moi. Puis il était comme « Ah, est-ce que tu as rencontré mon ami Gab? Il est une des meilleures personnes que je connais. C'est son auberge. Puis il est un entrepreneur. Et il voyage autour du monde. Puis bla, 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 bla. » Puis j'étais comme « OK. » Puis pour faire l'histoire courte, je ne sais pas si ça se dit. Pour faire une histoire courte. Pour faire une histoire courte, on a fini la soirée. On était un peu tous tipsy. C'est quoi le mot? J'ai appris ce mot. Chaudasse. Chaudasse! C'est ça le mot. On était un peu chaudasse à un certain moment. Et on a acheté plus d'alcool, on a acheté de la bouffe, on a fait un grand feu. Il y avait des clients, il y avait Gab, les autres personnes qui travaillaient là, que après j'ai appris que c'était ses amis. Puis en ce moment-là, j'ai pas trop, moi et Gab, on a jasé un peu, mais pas trop. Puis j'ai juste pensé, waouh, cette place est vraiment incroyable. Les personnes sont tellement cool, tellement chaleureux. La vue est incroyable, c'est tellement beau ici. Puis comme je m'amuse, je suis bien. Ça fait tellement du bien de sortir de la ville et c'est beau, c'est calme, c'est nature. Le fleuve est juste là, c'était incroyable. Puis c'est ça, à la fin de la soirée, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à un certain moment, c'était juste moi et Gab qui étaient au feu toute seule. Puis lui, il a commencé à me parler des étoiles et tout ça, mais à un certain moment, il m'a juste pris, puis il a je sais pas c'est quoi le verbe, rentré sa langue dans ma bouche. Et j'étais comme, OK, c'est ça ce qui se passe en ce moment. OK, whatever, fuck it, on s'amuse ce soir, moi je m'amuse ce soir, whatever. Puis c'est ça, alors on est couchés ensemble. Puis j'étais supposée de catcher le traversier le jour après pour me rendre à Rivière-du-Loup. Puis je ne l'ai pas attrapé, c'est sûr. Puis j'ai resté à l'auberge tout le long, donc 4 ou 5 jours total. Et moi et Gab, on s'amusait ensemble, puis on chillait ensemble. Et c'était nouveau pour lui aussi parce qu'il venait juste de l'acheter, ça faisait 10 jours. Donc, on s'est rencontrés dans comme plusieurs chambres dans l'hôtel et on s'amusait. C'était cool, puis le vibe était juste incroyable. On faisait des soupers, on mangeait sur terrasse avec plein de monde. C'était juste une vibe tellement chaleureux et bien dans ce moment-là, à cause du COVID et tout ça. C'était comme, j'étais dans un autre monde. Puis finalement, je suis retournée à Montréal, puis j'ai dit, c'est sûr que je retourne. C'était pas juste pour Gab, c'était aussi pour la place parce que c'était tellement merveilleux. À l'auberge, la vue est incroyable, puis il y a tellement d'espace que si tu veux être toute seule, tu peux être toute seule. Si tu veux être avec du monde, tu peux être avec du monde. Puis c'est ça. Donc, c'est comme ça on s'est rencontrés. C'est comme ça j'ai découvert Charlevoix. Puis c'était ta première fois à C'était Charlevoix. ma première fois à Charlevoix, à l'auberge. Puis après ça, j'ai commencé à aller comme à chaque 2-3 semaines pour les fins de semaine. Puis on s'est vus plusieurs fois. Puis on a comme commencé une amitié. Puis on a commencé à, get to know each other. Puis après, je lui ai expliqué que j'étais dans une période de transition dans ma vie. J'étais pas trop bien à mon job et mon entreprise. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec ça. Donc, il m'a aidé. On a parlé beaucoup de cette situation-là. Puis un jour, il était juste comme, pourquoi pas tu viens ici travailler avec moi? Puis j'étais comme, God, non. On vient juste de se rencontrer, on couche ensemble, on vivre, travailler, coucher, être en relation, être un peu couple ouvert. C'est beaucoup de choses à gérer pour quelqu'un que tu venais juste de rencontrer. Mais j'étais tellement bien, puis tellement en amour avec la place, puis les personnes là aussi. Et on s'est parlé beaucoup des situations. Si ça ne marche pas, c'est quoi le plan de contingency? Comment on dit ça? Contingence. Contingence, le plan de contingence. Qu'est-ce qui se passe? Tous les scénarios. Puis finalement, j'ai pris la décision de bouger là-bas. Donc, j'ai vendu mon entreprise
Et j'ai lâché mon job. C'était très difficile, mais je l'ai fait. Puis en avril 2021, j'ai packé ta voiture, puis on est allé direction Charlevoix. Et maintenant, même si je passe pas beaucoup de temps en Canada, ces moments-ci, quand quelqu'un me demande, c'est quand tu viens à la maison, c'est quand tu retournes chez toi. Tu sais, ma mère m'a demandé l'autre fois, quand quelqu'un te demande ça, c'est où? Tu dis où? Puis je dis à Les Éboulements, Charlevoix, parce que premièrement, tous mes choses sont là. Donc, j'imagine que où est-ce que tes choses sont, c'est comme la maison. Mais c'est là où est-ce que j'ai eu beaucoup de... les dernières années de ma vie, c'est la maison. C'est là. Et il dit tout le temps en anglais, je vais essayer de traduire en français, la maison est où le cœur est. Est-ce que ça se dit en français? Je pense que oui. Ah oui? Kim, ça se dit? OK. Confirmé par 2 Québécois. Et c'est ça. Donc, c'est ça mon histoire de Charlevoix, puis comment j'ai découvert la belle région. Et maintenant, tous mes amis de la ville viennent à Charlevoix. C'est comme le trendy spot à venir pour tout le monde à Montréal. Charlevoix, puis c'est ça. C'est une belle histoire. Merci. C'est comme 2 histoires. C'est comme ta première fois à Charlevoix, puis ton déménagement à Charlevoix. Ouais. J'aime ça. On va pouvoir le publier sur le blog de l'auberge. Yay! Avec ta permission. C'est un vrai cheveu, celui-là. OK, sorry. J'en ai pas beaucoup. Laisse-moi mes cheveux, Frenchie. C'était 2 belles histoires. J'ai adoré. Est-ce que c'était 8 minutes? C'était 2 histoires de 8 minutes. C'est Yay. parfait. Ça donne 2 billets de blog. T'es si bonne. Mais, je viens de me souvenir de ma première fois à Charlevoix. Parce que pendant que tu parlais, j'étais comme cool. Donc, c'est quand la première fois que je suis allé à Charlevoix? Puis je me souvenais pas trop. Puis là, je me suis souvenu. C'était un voyage de ski quand j'étais en secondaire 5, où qu'on allait au Massif. Puis là, tu sais, on partait à une heure ridicule, ces voyages de ski-là. C'était comment, tu sais, OK, parfait, on part à 4h15 là, tu sais, de l'école. C'était comme, ah, tu me niaises, Il faisait encore noir dehors. ah! Fait que j'avais dormi chez mon chum Joe. Puis on était partis, sa mère était venue nous reporter à l'école, tu sais, un samedi, genre. Puis là, on part à, tu sais, c'est ça, là, 1 heure pas possible, là. Tout le monde dans l'autobus, c'est complètement pété. Mais là, 4 heures de route, tu finis par te réveiller. Puis quand tu arrives au Massif, mais là, c'était la première fois que je skiais au Massif. C'est assez particulier. Je pense qu'on était arrivés en haut. Puis l'autobus nous déposait en haut. Puis là, tu skis au début, puis tu sais pas trop. Puis là, à un certain point, ça descend. Puis là, tu vois le fleuve qui s'ouvre devant toi. C'est comme, ah, tu me niaises. C'est incroyable, la vue. Tu sais, toutes les vues à Charlevoix sont bien spéciales, là, bien particulières. Genre, c'était débile. Fait que journée de ski incroyable. Ma meilleure journée de ski jusqu'à ce point-là dans ma vie que de gars de 16 ans. Puis, fait que j'ai eu bien du fun. Puis je m'étais... Tu sais, avec tes amis, tu te perds un peu dans une journée de ski. Tu sais, mes amis étaient partis par là, j'étais parti par là. Puis là, à la fin, l'autobus nous ramassait pour nous ramener, tu sais, mettons, à 3 heures de l'après-midi. Puis là, on avait un autre 4 heures de route pour s'en retourner à Saint-Jean, plus un autre demi-heure pour retourner à la maison à partir de l'école. Oh my God. Mais là, avec mes amis, je n'étais pas là. Puis, c'est eux autres qui avaient le joint d'après-ski, tu sais, dans leur poche. Fait que là, j'étais comme, ah, tu sais, je ne fumerai pas mon joint avant l'autobus. Ça, c'est plate. Fait que là, on se rend à l'autobus. OK, parfait, on met notre stock. Puis là, on est tous dans l'autobus, tu sais, sauf mes chums. Ils sont pas là. Puis là, tu sais, tout le monde me regardait, sont où, genre? J'étais comme, je sais pas, je les ai perdus, tu sais. Ah, écoute, on a entendu pendant genre 1 heure, genre, ils étaient pas là. Puis là, c'était drôle parce que quand ils finissent par rentrer, tout le monde est un peu en mode, tabarnak, tu me fucking niaises, vous étiez où? Là, tu sais, les yeux rouges, là, sont comme, on est désolé. Ils s'étaient perdus, tu sais, parce qu'au Massif, tu peux soit aller en bas, soit en haut. Tu manques le dernier téléphérique. Tout. Mais journée de ski incroyable, puis ça a commencé une tradition presque annuelle d'aller faire au moins une journée de ski. Ou plus tard, ça a été souvent avec Seb qui fêtait sa fête dans un chalet à Charlevoix. Fait qu'on faisait une journée de ski, 1 ou 2 nuits de chalet. Mais
Moi aussi, ma première fois à Charlevoix a été particulière, mais pas autant que la tienne. Parce qu'on s'est rencontrés dans ta première fois à Charlevoix. Ah oui. Ce qui était ma 10e journée d'opérateur d'hôtel. Oh my God! C'est assez incroyable. Je peux pas imaginer que vous faisiez 4 heures de route dans une journée pour juste faire du ski. 8 heures, 4 Ah oui, c'est ça. fois 2. My God. Mais c'est souvent ça, les trucs, les clubs de ski, c'est un peu ça, là, tu sais, ils font ça. Mais Charlevoix l'hiver, là, on va y retourner dans quelques semaines. Charlevoix l'hiver, ça reste quand même incroyable, tu sais. C'est beau. C'est beau. Le neige est blanc. Puis c'est calme. C'est calme, tu sais, il n'y a pas trop l'hiver à Montréal. Ça devient gris, brun. Les couleurs sont pas exceptionnelles. Mais l'hiver à Charlevoix, c'est pas très brun ni gris, là. C'est très, très, très blanc. Sauf le pelletage à l'auberge. Ça, c'est pas cool. C'est très blanc. Très, très blanc. C'est tout un cardio. C'est lourd. Il y a, il y a de la neige à pelleter. Mais l'année passée, on a fait un truc quand même assez exceptionnel. On a fait la traversée de Charlevoix. Puis, c'était dans ma bucket list de faire une marche de plusieurs jours. C'était comme ça que je l'avais imaginé. Comme ça serait cool de faire une marche. Tu es avec ton sac à dos, tu arrives, tu dors, le lendemain, tu remarches. T'sais. Puis, j'avais vu la traversée de Charlevoix qui est comme un segment de 8 jours de marche, mais que c'est possible d'en faire la première moitié ou la deuxième moitié, donc de séparer ça en 4 jours. 4 jours et 4 jours. Puis, quand on s'est rencontrés, je t'avais parlé de mon désir de faire ça un jour. Puis, finalement, on s'était dit, OK, go, on le fait. Fait que ça doit être 2020, ça, décembre 2020. Fait que décembre 2020, on s'inscrit à la traversée de Charlevoix, on les trouve. C'était le premier hiver COVID, fait que là, c'était encore un peu, tout était fermé, c'était bizarre, mais ils opéraient quand même. Sauf que ils réservaient une section, ils laissaient un départ partir par jour. Normalement, quand tu arrives, c'est un refuge. Mais là, cette fois-ci, c'était particulier. Ils laissaient juste un groupe partir. Ils disaient, vous êtes 2, vous êtes les seuls à partir ce jour-là. Fait que quand vous allez arriver dans les refuges, vous allez être seuls. Fait que, OK, c'est assez particulier, mais... je préfère ça qu'être avec plein de monde. Je préférais être dans le refuge seul de loin. Ouais. Par contre, d'être seul sur les sentiers, puis aucune chance qu'un autre humain puisse te croiser, ça, je trouvais ça assez particulier. Je trouvais que côté sécurité, ça me donnait un petit peu peur, mais finalement, on a décidé de le faire quand même. Mais dans les semaines qui précédaient le départ, là, je me suis mis à aller m'entraîner pour voir, coudonc, il faudrait bien que je marche 4 jours de suite pour voir si je suis capable de marcher 4 jours de suite. T'sais. Puis là, je me mettais du poids sur le dos qui était même pas le quart de ce qu'on allait marcher avec. Puis même à ça, j'avais de la misère. Puis là, je suis allé voir le sentier de la traversée de Charlevoix. Puis c'est bien, mais c'est pas un sentier de la CEPAC avec la petite garnotte tout au niveau. Là. C'est plus un sentier avec des bouts de bois puis des arbres qui poussent. Puis c'est un sentier moins, moins balisé. Puis finalement, on s'est équipé. Parce que là, genre, je regardais, puis j'étais comme, il manque d'équipement un peu, il manque un bon manteau, il manque, quelques trucs. Fait qu'on était descendu au Sail à Québec. Toi, je pense que tu arrivais de Montréal. On s'est rencontrés au Sail à Québec. Puis là, on a acheté de la bouffe. Des matelas. Ouais, de la bouffe, des matelas, sac de couchage, en tout cas, ce qui nous manquait. J'ai acheté un téléphone satellite pour être capable de texter si jamais il y a de quoi. Je me disais, hey, ça vaut la peine de dépenser cet argent-là. Un pompe pour l'eau. Ouais, pour l'eau, etc. Puis finalement, OK, on pack tout notre sac à dos. Puis là, le départ, on faisait la deuxième section de la traversée de Charlevoix. Donc, le départ était dans le parc des Hautes-Gorges de la Malbaie. Puis, on faisait une demi-journée, cette journée-là. Puis là, ensuite, ça y allait. Fait que la première journée était quand même exceptionnelle parce qu'on avait 6 km à faire. On a parti quand même assez tard parce qu'on savait... On avait bien mangé avant. On avait bien mangé. On avait de la bouffe fraîche dans notre sac à dos parce que le premier soir, on peut la traîner. On avait un peu de Porto. Là, on part à 13h. Fait qu'on a bien dormi, bu un café. On part à 13h. C'est M. Théoret puis Cicéro était venu nous porter.
Puis on fait un petit 2 heures de marche, on se rend jusqu'au chalet, le refuge qui était à nous tout seuls. Puis ce refuge-là, c'est leur refuge le plus spectaculaire, qui se retrouve à être devant la rivière Malbaie, qui fait un genre de coude devant nous. Puis là, ça, c'était le 21 décembre, je me souviens, parce que c'était la journée où Saturne et Jupiter allaient se croiser dans le ciel. Puis c'était un événement astronomique particulier qu'on avait des chances de voir. Finalement, il était nuageux, on n'a rien vu. T'sais. Mais le lendemain, tu vois, genre Saturne et Jupiter étaient rendus croisés dans le ciel. Ils s'étaient dépassés. T'sais. Puis, fait que soirée incroyable. On a mangé, bu, on était tout nus. C'est ça, c'était cool. Là. Le lendemain, c'était une journée de 15 km de marche. Que finalement, on se met à marcher un petit peu, puis on se rend compte que c'est plus comme 17 km de marche. Tu marches comme ça. Puis là, c'est ça, on était à flanc de montagne. Là, fait que là, le pied gauche, lui, qui toujours, genre, qui part. Le sac était lourd. On était tout mouillé après, tu sais, vraiment pas si longtemps. Cette journée-là, j'ai trouvé ça plus... C'était plus difficile. Ben, c'était plus un reality check, comme, OK, on est de là-dedans. Like, on est là. On peut pas lâcher. Ouais, exact. Fait qu'on a fait, c'est ça, 16-17 km cette journée-là. À un moment donné, ça s'est retrouvé à être comme faux. Là, c'est beau. On a été chanceux parce qu'ils nous laissent partir. On était en raquette. Puis ils laissent partir les gens en raquette seulement au début de l'année. Puis après, c'est juste en ski backcountry, en ski haute route, je pense que ça se dit en français, qui laissent les gens partir. Puis les raquettes c'est plus possible. Fait qu'on a eu on a eu comme un sweet spot où il y avait beaucoup de neige, puis qu'on a pu le faire en raquette. Fait que, bref, 15-16 km de raquette. Puis là, tu arrives à la fin, là, à la fin, t'es comme, t'en peux plus depuis au moins 2 heures. Ça fait 2 heures que tu te dis, je suis tanné, j'ai mal aux pieds, j'ai faim. On part pas. Pas parce qu'on est fâché, mais on est juste comme fatigué dans notre tête, froid. Comme... Chacun dans sa zone. Ouais. Fait que, finalement, tu arrives, petit refuge, il fait noir assez tôt, là, le 21 décembre, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la journée. Fait que c'était assez particulier d'arriver, mais là, il y a un petit refuge. Là, ça, c'était cette fois-là, un petit refuge en plein milieu de la forêt. Puis là, mission eau, feu et nourriture. Puis là, déjà, mission feu, là, tu vois, on voyait qu'on était fatigué parce qu'on est rentré. OK, part le feu, puis là, on a gardé tout notre stock. On était mouillés, on avait encore chaud, là, ça allait parce qu'on avait tellement marché. Mais on n'était pas capable de réchauffer le refuge. Puis après une bonne demi-heure à essayer, voyons, là, tu sais, je bourre le feu, il fait encore froid dans le refuge. Ah non! La porte est encore entrouverte, tu sais, on avait fait une erreur. Tu viens fatigué, il y a des petites erreurs que tu fais, puis ça devient difficile de prendre des bonnes décisions, là. On a fini par fermer la porte, OK, après ça réchauffe le refuge en 20 minutes. Puis là, ça devient comme un sauna. Là. Il fait 35 degrés dans le refuge tout d'un coup. Avec le parfait, on accroche tout notre stock qui dégouline puis qui est en train de sécher. Puis moi, ça a été un de mes reality checks, c'est l'eau. Parce que je me dis, ça va être incroyable, on va boire de l'eau fraîche qui vient d'un glacier, là, genre charlevoisien, qui a été filtré par des roches. Non, c'est pas l'eau qu'on buvait. Premièrement, tu vas à la rivière, puis c'est de l'eau, mais l'eau est comme plus jaune. Tu vois qu'il y a des feuilles mortes, il doit y avoir des patentes là-dedans. Fait que là, tu prends ça, il faut que tu fasses bouillir cette eau-là, ou tu peux prendre de la glace. La glace, de toute façon, elle vient de la rivière, qui est de l'eau jaune qui a glacé. Elle n'est pas mieux, on a essayé. Puis, quand tu finis par la bouillir, là, tout d'un coup, elle est potable, mais le goût reste de métal, feuilles brûlées. Plus on avait marché 16 km, je pense que j'ai jamais eu soif de même de ma vie. Mais là, je buvais, puis à chaque fois, c'était une petite pinotte, genre, faut que je reboive. Grosse gorgée d'eau, une petite pinotte pour enlever le goût. Oh my God, ça a été quelque chose. Fait que cette nuit-là, je me souviens que aussi, pour ne pas échapper le feu, j'avais mis mon alarme sur ma montre à chaque heure, puis j'ai dormi à côté du foyer avec une pile de bûches pour garder ma blonde au chaud. Fait que là, à chaque heure, ouvre le feu, mets 2 bûches, ferme, me rendors comme un petit chien, comme Pétrouque à côté du feu. Ça, je me souviens
que j'étais un peu fatigué, j'avais mal au dos sur mon petit matelas, on avait eu de la misère à réchauffer, on se parlait pas trop. Je me disais, ouais, là, hein, quand même, on s'est embarqué dans quelque chose. Se réveille le lendemain, puis là, t'es comme, oh my God, il faut marcher 20 km. Là, c'est le moment où tu te dis, ah, depuis le plus longtemps, de mon plus vieux souvenir, on dirait que je marche, puis je vois pas le bout, là, parce qu'on marche 20 km, puis c'est même pas la fin. Mais bon, cette journée-là a quand même mieux été. T'sais, on a marché, on y était tôt, on s'est levé, on est parti. Tranquillement, tes jambes se musclent, on dirait que ton cerveau s'adapte à la tâche. Et le sac devient de plus en plus léger. C'est comme on mangeait de la nourriture, c'est comme, OK, là, il y avait des batteries, on a laissé des choses qu'on avait apportées de trop, mais plus ça allait, plus on pouvait voir qu'on n'en aurait pas besoin. Fait qu'on les laissait à d'autres randonneurs qui allaient, eux, pouvoir les prendre dans le refuge. Puis là, ce 20 km-là nous a amené à un certain moment sur le top d'une colline, mettons, pas une montagne, là, c'était plus une colline, que là, tout d'un coup, on a du réseau. Fait que là, merveilleux, on sort nos selles, on prend quelques photos, on envoie ça à notre gang, pas longtemps, là, juste pour être dit, hey, on est en vie, regarde ça, on envoie une petite vidéo, une petite photo, OK, parfait, oui, je suis là, je suis en vie, inquiète-toi pas, on se voit demain, oui, parfait. Puis, 5 minutes plus tard, là, on a froid, là, ça n'a pas été long. Fait que là, vite, ferme nos selles, j'avais des hot pads, fait que déchire ça, mets ça dans les gants, ben ouais, go, on marche. Puis là, on avait 9 km à faire en descente, que si j'avais eu mes skis, je pense que ça m'aurait pris à peu près 3 minutes. Mais là, c'était interminable, une lente descente de 9 km, que là, je suivais la carte, à chaque seconde à peu près, je regardais pour être sûr de ne pas me tromper parce que je ne voulais pas faire un pas de plus que les pas minimales que j'étais obligé de faire pour me rendre jusqu'au refuge. Mais quand on est arrivé au refuge, on avait une gang qui était Seb et Valou qui allaient partir, eux, puis ils faisaient une randonnée, ils allaient nous rejoindre au dernier refuge, puis ils faisaient la dernière journée avec nous. Donc pour eux, ça faisait 10 km. Ça faisait 10 km le refuge, puis un autre 10 km le lendemain. Donc quand on est arrivé au refuge, là, c'était cool parce que premièrement, on était 4. Ils se sont occupés de nous, ils nous ont cuisiné, il y avait de la bouffe fraîche, il y avait de la bonne eau, il y avait de la bière, il y avait du vin. Il y avait de la drogue, il y avait tout ce qu'il fallait. Je n'ai pas été capable de prendre grand-chose. Après le spaghetti, je tomberais de bord endormi à 6h45. Moi, je m'en souviens, ça, moi et toi, on était morts. Puis eux, ils étaient full énergie. Comme, oui. Ouais, on fait les mushrooms ce soir. Puis comme courir tout nu dehors, fourré en haut. Puis moi et Gab, on était juste comme... Oh my God! C'était, eux étaient énervés comme nous dans le premier refuge. Je peux comprendre. La première nuit dans le refuge est vraiment plus... l'énergie est plus haute, je dirais. Et bref, le lendemain, il nous restait une journée, c'était 10 km, qui était quand même difficile parce qu'on montait quasiment sur le top du Mont Grand Fond. Puis là, à la fin, ça finit dans le Mont Grand Fond. Fait qu'une longue descente dans le Mont Grand Fond. Puis là, tranquillement, on commençait à voir du monde, des gens en raquettes, des gens en ski de fond. Là, tu te sens arriver dans la réalité jusqu'à temps que tu vois le char à l'autre bout. Le char est là! Oh my God! J'ai jamais été confortable assis de même dans un banc de char. C'est incroyable. Puis, c'était pas mal ça, la traversée. Juste finir sur le fait que, par contre, quand on est sorti de la forêt, qu'on est rentré en ville, puis que là, tout d'un coup, tu te mets à recevoir des textos, puis là, tu vois des Subway, puis des McDo, puis là, je sais que, on était bien dans la forêt quand même. Fait que c'était notre expérience dans la traversée de Charlevoix. Puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, la dernière, le 20 km qu'on a fait, je m'en souviens que, en fait, tout le long du traversier, on avait les petites pancartes qui disaient quel kilomètre qu'on était. Donc, c'était vraiment psychologiquement, ça m'aidait dans le traversier. OK, yes, je vois le petit panneau bleu, c'est numéro 4, numéro 5, non. Mais le 20 km qu'on a fait, il y avait un certain point où est-ce que ça a arrêté. Parce qu'on a pris un autre chemin, comme on a pris le chemin de motoneige, puis pas le chemin de raquette ou whatever. On a pris un autre. Donc, les petits pancartes arrêtées, puis on avait comme 10 km, quelque chose à faire.
avec aucune indication. Donc, il fallait juste marcher sans aucune notification parce que j'avais un petit rituel. J'avais mon petit walking stick, mon petit bâton. Puis chaque fois que je voyais la pancarte, c'était comme une célébration. Tu sais, je cognais, puis je dis comme « Poop! » like « Yay! » Je continuais, c'était motivant. Mais quand les pancartes arrêtaient, j'étais comme... Je me suis devenue énervée, puis fâchée un peu. Puis je commençais à lui demander comme « Est-ce que tu es sûre qu'on va dans la direction? Il reste combien de temps? » Puis tu m'as dit comme « Oh, il reste 4 km. » J'ai dit « Ça fait 6 km qu'on marche! » C'était juste fucké psychologiquement. Puis je m'en souviens, cette marche-là, c'était la première fois pendant tout le traversier qu'on s'est dit « OK, on prend notre téléphone puis on écoute la musique. » Parce qu'on n'avait aucun moyen de charger notre téléphone. Donc, on était très, très prudents avec la consommation de notre batterie. Donc, s'il fallait vraiment l'utiliser, on l'utiliserait. Mais la plupart du temps, mon cell était éteint, off. Puis, cette marche-là, on s'est dit, OK, tu sais, que c'est cool de mettre ta musique. Puis, on s'est dit, OK, on va chacun les faire parce que, tu sais, c'est poche quand tu marches avec quelqu'un. Puis, il y a juste un qui écoute la musique, puis l'autre... non. Donc, c'est ça. Là, je pense que c'était les dernières 2-3 heures qu'on a écouté la musique. Tu sais, on marchait, il y avait une grande distance entre nous, puis tu es juste comme concentré sur le un pas devant l'autre. Puis il faut juste continuer avec la musique qui te motivait. Aïe, c'était tellement mental, comme l'énergie mentale qu'il fallait avoir pour finir cette 20 km. C'était intense. Ça a été une expérience. Mais on est fiers de l'avoir fait, puis ouais, on n'en a jamais refait. C'était un test. C'était un test on a passé le test. Parce qu'on venait juste de rencontrer, ça faisait 5 mois. Donc, de passer 4 jours dans la forêt avec quelqu'un, c'est quand même un test, pour voir si vous s'entendez bien, s'il y a des choses bizarres que la personne fait, que tu n'aimes pas trop, des choses comme ça. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Si vous allez chicaner, épais, pourquoi on va dans cette direction-là? C'était l'autre direction. C'est vraiment un test pour des couples ou pour n'importe qui pour voir s'il peut gérer des situations défis, challenging situations. Ouais, des défis. Des défis. Puis on a survécu. On a survécu. Survécu. Bien, je considère l'enregistrement un succès. Oui? On a jasé de l'auberge, on a jasé de Charlevoix, on a fait un 2e épisode aujourd'hui. Yeah. On va être capable de remplir nos 4 petites cases sur YouTube pour remplir la page pour que ce soit pas de trou. Là, ça va être beau, là, pas de trou. Puis, ben merci, c'était le fun. Merci à toi. Écoute, est-ce que Pétruc veut venir se présenter? Pétruc! Non. On va lui montrer à Kim après. Oui, exactement. Bon, ben merci à tous. C'est un plaisir. On va se refaire ça sous peu. Merci. Ciao, bye. Ciao là. Bye là.